Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchemist mais bien Full Manga Animé, car en effet ici on parle principalement de manga et d'animé. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu réagirais si d'un jour à l'autre tu te retrouvais envoyé en prison et condamné à mort pour un crime que tu n'as pas commis? Et ben aujourd'hui on va suivre quelqu'un qui pourrait très bien être toi ou moi à qui c'est justement arrivé. On va donc parler injustice, attraction, folie pure et haha quand même pas. Bref, tu l'auras compris, il s'agit de Deadman Wonderland. Deadman Wonderland est un shonen en 13 tomes scénarisé par Jinsei Kataoka et dessiné par Kazuma Kondo, connu entre autres pour avoir adapté en manga l'anime Eureka 7 des studios Bones. La version papier a été éditée en France chez Kana dans leur collection d'Arcana, étant donné que l'univers carcéral dans lequel se déroule l'histoire est par définition sombre. Par ailleurs, une adaptation en animé de 12 épisodes a vu le jour courant 2011 par les studios Manglobe, ayant produit notamment Ergo Proxy ou bien Samurai Champloo, et c'est sur cette dernière qu'on va se focaliser. Et donc, l'animé c'est de la merde, mais il a un bon opening. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Deadman Wonderland, on espère qu'il vous aura plu. Attends, ça fait 6 semaines qu'on n'a pas fait d'FMA, on peut bien parler du manga. Ouais, j'avoue, c'est parti. Et alors, de quoi ça parle? Eh bien l'histoire nous entraîne dans un Japon dévasté 10 ans auparavant par un mystérieux séisme qui a détruit une partie du pays, donc Tokyo. On retrouve alors notre héros Ganta qui du haut de ses 14 ans va être témoin du massacre de sa classe par un homme vêtu de rouge. Seul rescapé, il sera accusé de cette tuerie, condamné à mort et envoyé en prison. Celle-ci n'est pas n'importe laquelle, il s'agit en effet de l'unique prison privatisée du Japon, Deadman Wonderland. Cependant cette prison est aussi un parc d'attractions, dans lequel les divertissements ne sont autres que les prisonniers qui s'affrontent dans des jeux toujours plus dangereux et meurtriers. Ganta débarque donc dans un endroit qu'il dépasse totalement. Animé par la volonté de se venger de l'homme en rouge qui a ruiné sa vie et voulant prouver son innocence aux yeux de tous, il va tenter de survivre dans cet univers qui côtoie la folie au quotidien. La première fois que j'ai lu la synopsis, je l'ai trouvée vraiment attractive, d'autant plus qu'à peine arrivé sur Deadman Wonderland, Ganta va retrouver Shiro, une amie d'enfance dont il a tout oublié, ainsi que découvrir un nouveau pouvoir en lui, celui de manipuler son propre sang. Cette capacité assez originale que l'on nomme branche du péché est le premier point positif, car non seulement c'est très classe, mais en plus ça permet à chacun d'exploiter son sang à son image. Car Ganta n'est pas le seul à avoir cette faculté, d'autres prisonniers des plus dangereux possèdent la branche du péché, faisant ainsi de cette prison déjà originale de par son concept un lieu tout ce qu'il y a de plus unique en son genre. Les Deadman, qui sont donc ceux pouvant se servir de leur sang, seront la majorité de nos personnages secondaires, et là tu dois dire que donner un tel pouvoir à des fous ça risque de finir en boucherie. Et bah c'est le cas, mais pas totalement, car pour éviter tout surcheatage, les auteurs ont respecté les lois du corps humain. Si tu perds trop de ton sang, tu vas faire de l'anémie et tu risques de mourir, donc tu dois l'économiser ne serait-ce qu'un minimum. Bien sûr, t'es dans un shonen neketsu, donc par moment, bien qu'ayant perdu 20 ou 30 litres de sang, les personnages vont continuer à se battre. Remercions tous en cœur le pouvoir de la volonté et de l'amitié. Ouais, en gros, ils ont beau avoir la branche du péché, ils ont pas forcément la pêche. Oh putain... Il y a quelques secondes, j'ai parlé des Deadman comme étant des fous. Ainsi, Ganta, plongé malgré lui dans l'univers carcéral, se retrouve de force confronté à cette folie et parfois même à une raison qui n'est plus. Ici, il peut s'agir d'une belle métaphore. 14 ans, c'est par excellence l'âge du début de l'adolescence. Cette période où tu sais que tu changes et ces changements n'étant pas forcément voulus, tu cherches à résister avant d'être contraint de t'adapter. Dans ce manga, Ganta passe la majeure partie de son temps à pleurer car bien qu'il soit assez courageux et tenace, il est propulsé d'un jour à l'autre dans un monde d'adultes, dont les caractéristiques dures voire immorales sont très bien présentées à travers les Deadman. Et donc sont-ils vraiment fous ou est-ce ce monde en lui-même qui est fou? Tu verras qu'en fait la frontière entre humains normaux et détenus est très mince. Chacun fait des erreurs et c'est naturel, mais pour eux ces erreurs pourtant discutables sont celles qui les ont fait passer à ce statut de fou, pourtant pas forcément mérité. Les personnages principaux sont bien développés, les personnages secondaires dans l'ensemble eux aussi, bien que pour ces derniers ça reste assez superficiel. T'as un chapitre consacré à chaque personnage d'un coup et pas une construction faite au fil de l'eau. C'est très conventionnel à l'image d'ailleurs de la construction du manga. Tu sens que les mangaka sont expérimentés, ils savent gérer le storyboard de A à Z pour éviter toutes les fautes d'amateurisme, et même si c'est pas original, tu te repères assez facilement en plus que les cliffhangers soient très bien gérés et particulièrement efficaces. Quant au dessin, c'est pareil, il n'y a pas une progression fulgurante sur les 6 années de parution, mais c'est correct. C'est par moments un peu chargé, voire brouillon, mais parfois t'as aussi des planches impressionnantes, comme celle-ci issue du premier scan qui est particulièrement marquante. Tu ressens sur ce plan à quel point la tension est présente, ça en est malsain et pesant, mais putain que c'est immersif. Ce que je reprocherais aux personnages, c'est qu'ils sont déjà vus. Certains sont charismatiques et attachants, mais si tu réfléchis 2 secondes, tu vas en trouver des dizaines d'autres qui sont à peu de choses près les mêmes qu'ici. Ces personnages transposables d'un manga à l'autre, c'est ce qui fait le mal du shonen, car t'as vraiment l'impression de lire plusieurs fois la même histoire. Du coup, ça fait vraiment tâche, surtout dans une œuvre comme celle-ci où l'essence ce sont les personnages eux-mêmes et pas ce qu'il y a autour. L'objectif de Ganta, c'est bien de découvrir l'identité de l'homme en rouge et de le tuer. Alors partant de ce postulat, est-ce qu'on va réussir à être captivé pendant 13 tomes jusqu'à la révélation? Non, car dès le 3e ou 4e tome, tu vas connaître la vérité. Du coup, l'histoire va devenir d'un coup beaucoup moins intéressante et ponctuée par des sous-objectifs dont le lecteur ne se soucie que peu, voire pas du tout. Il va y avoir un virage à 90 degrés entre une première partie qu'on pourrait assimiler à un survival game, très bien d'ailleurs avec des attractions que subissent les prisonniers, comme une course au péril de leur vie ou bien un combat à mort entre Deadman. En plus t'avais le concept des colliers qui donnait un sentiment de danger permanent, mais ça a été très vite délaissé au profit d'une seconde partie, bien plus axée sur des rapports de force internes à la prison qui vont nous désintéresser du but premier de Ganta, pour lequel on accorde plus d'importance jusqu'à la toute fin. Fin qui n'est pas mauvaise mais vraiment autosuffisante. Quand les auteurs déclarent l'avoir eu en tête depuis le début, je me dis tout ça pour ça, car c'est du fanservice dont la logique est très critiquable et qui gâche un potentiel pourtant présent au début de l'œuvre.
Pour l'instant, t'as donc un manga assez cool pourvu de bons et moins bons éléments, mais alors est-ce que l'adaptation animée a permis de gommer ses points négatifs pour en faire quelque chose de très bonne facture ? Malheureusement non. Sorti pendant la période de parution du manga probablement pour le promouvoir, l'animé s'est rétamé royalement et rejoint le panthéon des plus mauvaises adaptations de ces dernières années. C'est un peu comme si les studios Manglobe avaient une voiture mais pas le permis de conduire et avaient donc foncé droit dans le mur. Généralement, elle et moi on a tendance à se précipiter davantage sur l'animé que sur la version papier, mais là c'est indéniable que c'est mauvais. C'est à se demander si tout le budget a été consacré à l'opening, car ouais, il faut bien le reconnaître, il est énorme. Aussi bien sur le plan technique avec énormément d'effets, des plans glauques, des couleurs très oppressantes qui renforcent la touche sombre, que sur la musique, faite sur mesure pour l'animé. C'est vraiment excellent, et si le reste avait suivi, nul doute que le rendu final aurait été incroyable. Pourtant c'est pas le cas, la moitié des personnages secondaires a été supprimée dès le début, preuve que le staff était déjà dans l'idée de nous servir une version light, quitte à ne pas respecter le travail des mangaka et par extension les lecteurs qui avaient envie de redécouvrir l'œuvre à travers l'animation. Certes, une version trop fidèle n'apporterait pas grand chose, mais rien ne les empêchait d'innover tout en respectant les grandes lignes afin d'offrir une vision différente d'une même œuvre aux fans. À la place de ça, tu te retrouves avec un casting pauvre en diversité qui bloque toute possibilité de rebondissement et tu finis la saison par un cliffhanger que j'ai compris comme un rendez-vous dans la prochaine saison, PS, elle ne sortira jamais. Autant dire que c'est une belle blague cette adaptation car c'est vrai qu'à part l'opening t'as pas grand chose. C'est pas très dynamique même dans les combats, le chara-design ne sublime pas plus que ça les personnages qui paraissent en plus bien plus chiants qu'ils ne le sont vraiment, notamment Ganta qui malgré le doublage parfait de Romy Park est assez insupportable. L'ambiance quant à elle est quand même là, la bande-son est pauvre mais possède un OST des plus épiques qui soit et le reste est dans les tons rock song qui collent parfaitement à l'image qu'on pouvait imaginer dans la lecture. D'ailleurs, parlons-en du sombre dans l'animé. Ils ont voulu retranscrire le côté ténébreux d'une prison, ce qui était une bonne idée, voire même un impératif pour être crédible, mais le problème c'est que la lumière est très mal gérée dans la représentation. Si on leur a demandé de faire quelque chose de sombre, je crois qu'ils l'ont pris au premier degré, car sans déconner, il y a des scènes où à moins d'être dans le noir total, tu ne verras absolument rien. J'exagère, mais limite, certains passages, t'as l'impression que c'est juste une bande-son qui défile tant la censure est présente. Car ouais, ce sombre c'est la plupart du temps pour censurer les scènes les plus violentes, chose complètement absurde vu que l'univers carcéral implique par définition de la violence crue. Heureusement ils ont pas censuré le sang, t'imagines on aurait été dans la merde vu que leur pouvoir tourne autour de ça. Elles auraient servi à quoi les branches du péché dans ce cas-là ? À faire pousser des pêches. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale et malgré tout ce que je viens de dire, j'ai apprécié Deadman Wonderland. Et pourtant il y a des incohérences majeures que je vais énumérer, donc si tu veux pas te faire spoiler des événements assez importants, je te conseille de cliquer au milieu de la vidéo. D'abord, il y a le fait que Ganta ne se souvienne plus du tout de Shiro avec laquelle il a pourtant passé une partie de son enfance. Dans Elfenlied, on peut expliquer la perte de mémoire de Kota car il a subi un traumatisme important, donc le cerveau d'instinct peut se mettre dans un état d'amnésie. Mais là, par le mystérieux séisme qui a eu lieu il y a 10 ans et qui n'a a priori pas choqué Ganta plus que ça, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une simple facilité scénaristique dont les mangaka avaient besoin pour développer leur intrigue. D'ailleurs, ce dernier voit d'un jour à l'autre apparaître Shiro dans sa vie et ne se pose même pas de questions sur sa présence à Deadman Wonderland. C'est difficilement crédible d'autant plus que celle-ci se balade dans la prison dans la totale indifférence du personnel pénitentiaire qui ne remarque même pas qu'elle n'est ni numéro de détenu ni collier. Dans Deadman Wonderland, il y a quand même un truc pas mal, c'est que les prisonniers les plus dangereux ne sont même pas enfermés dans une cellule à clé. Ils peuvent se balader tranquillement à leur étage, se réunir autour d'une bonne bière et même préparer des plans d'évasion. Si t'essayes d'être un peu objectif, tu comprends vite fait qu'il y a quelque chose qui sonne faux niveau cohérence. Enfin, la prison est aussi un parc d'attractions dans lequel il se passe chaque jour des tas de spectacles funèbres devant des milliers de personnes. Mais le problème c'est qu'on nous dit que les spectateurs croient qu'il s'agit d'effets spéciaux. C'est pas du tout rationnel comme raisonnement et donc une nouvelle fois j'en conclurai que pour réussir à faire coïncider les éléments qu'ont imaginé Jinsei et Kazuma, ils ont dû s'arranger avec la logique quitte à la détruire. Vu les critiques que j'ai adressées à Deadman Wonderland, tu dois penser qu'on a une dent contre l'œuvre et pourtant c'est pas le cas. Ce qu'on a essayé de te montrer c'est un point de vue objectif de l'histoire et tout ce qu'il y a autour d'elle. Mais rien n'empêche qu'on ait apprécié ce manga car des défauts c'est normal qu'il y en ait. Tu peux très bien les aimer au même titre que les incohérences permettent d'avoir un bon scénario derrière, donc pourquoi pas. En ce qui me concerne, j'attribuerai un 12 sur 20 à Deadman Wonderland. C'est un manga qui se lit bien mais qu'une fois que tu l'auras terminé, tu l'oublieras assez vite. Néanmoins, si t'as envie de te lancer dedans, je te conseillerais de lire la version papier avec un fond musical rock sombre pour apprécier pleinement l'étendue des aspects positifs de ce dernier. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de ce FMA numéro 10, on espère qu'il t'aura plu autant qu'il nous a plu dans sa construction. Comme toujours on t'invite à donner ta note et ton avis sur l'œuvre, tu peux aussi venir débattre dans les commentaires car ce qu'on dit c'est basé sur notre propre analyse, c'est tout à fait possible qu'on dise des erreurs ou qu'il y ait des points discutables alors n'hésite pas. Sans quoi tu peux t'abonner à la chaîne, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu à la vidéo si elle t'a plu et surtout la partager à tes amis. À dans le prochain épisode. GK, Furu Manga Hime, Spice and Wolf.